Salut, bienvenue en Italie en fait. On essaie de faire une petite interview en roulant avec Léandra qui va un peu parler d'un petit extrait de son parcours de sélection pour les Jeux Olympiques. Alors Léandra, tu peux te présenter en 2 mots ou en 2 phrases? Alors, je m'appelle Léandra Olivia Andela, je suis voleuse professionnelle et je joue actuellement en Italie et je suis aussi membre de l'équipe de France. Ok, merci beaucoup. L'équipe de France a participé au premier jeu cette année en août, là, en 2024. Et tu as été sélectionné. Comment a été le parcours pour cette sélection? En bref, bien sûr. La sélection, ça a été vraiment un parcours du combattant, si je puis dire. Déjà parce qu'au début, j'avais pas la sélection, la nationalité française, donc ça a été vraiment compliqué de l'obtenir en premier lieu. Et puis quand je l'ai enfin obtenu et que j'ai intégré l'effectif, je me suis fait une deuxième rupture de ligament croisé qui m'a éloigné des terrains encore. Donc franchement, je pensais plus du tout y participer. Et puis voilà, on connaît un sportif de haut niveau, le chemin pour trouver le haut niveau déjà, son haut niveau, et puis l'approbation des coachs, la concurrence. Ça a vraiment été difficile et un parcours du combattant, mais on va dire qu'à chaque fois j'ai tout mis entre les mains du Seigneur parce que ça a vraiment été pas facile. Aussi il y a 1 an des Jeux, j'avais pas de contrat dans le club, donc ça a semblé vraiment compromis. J'ai signé en Grèce, vraiment dans un endroit, je ne saurais même pas le décrire en fait, donc c'était très compliqué, des conditions très compliquées, et finalement j'ai quand même réussi à performer, et finalement c'était une bénédiction d'être là-bas. Le Seigneur sait toujours pourquoi il fait ces choses, et voilà, c'est comme ça que je le vois avec le recul, mais jusqu'au bout, jusqu'à la veille des Jeux. Jusqu'à la veille, vraiment, c'était le stress et confiance au Seigneur, mais on reste que des êtres humains, donc on a ces petites choses dans le ventre qui nous stressent un petit peu, mais on va dire que ça s'est bien passé. Grâce à Dieu, j'ai pu faire ça. C'est la place où je devais être et il a permis, malgré tous les obstacles et les personnes qui ont pu se mettre sur le chemin, quoi. Ah super, ouais, quand on voit comme ça, on se dit qu'après la sélection c'était crème. Mais ouais. Quand tu étais sélectionné, il y a eu un épisode avec ton passeport. Eh oui, tu t'en parlais un peu. C'est toujours moi, ça c'est l'histoire de Léandra, comme d'hab. Donc en fait, pour faire les Jeux Olympiques, on a besoin de nos passeports. Et du coup, on va en Pologne, en petit tournoi. Qui fait des tournois à l'étranger avant les Jeux Olympiques à Paris, je ne sais pas. Et donc du coup on va à l'étranger, et bien sûr Madame Léandra avait oublié son passeport dans l'avion. Ma nouvelle façon de faire, c'est de ne pas trop paniquer, calme. Le Seigneur a toujours une solution, mais quand même, je fais des blagues jusqu'au bout. Et en fait j'appelle l'ambassade de Varsovie qui me dit que mon passeport a été brûlé. Voilà, il a été au four. Panique. Donc voilà, c'était le petit coup de panique. J'ai géré comme je pouvais, et finalement ça passait quand même avec la carte d'identité, mais les coups de stress, comme d'hab, dans l'histoire il faut toujours des péripéties. Ouais, en tout cas on voit qu'avec le Seigneur tout est possible, rien n'est jamais acquis, il y a toujours des petites secousses, mais on doit garder la foi. Alors quelle leçon tu tires de cette expérience dans ta marche de foi justement, puisque tu es croyante et cette année-là, je pense que tu as évolué avec le Seigneur davantage. Quelle leçon tu peux partager avec nous? Alors c'est vrai que j'ai énormément évolué dans ma foi cette année, parce que j'ai fait des choix qui semblaient pas logiques pour les personnes de cette terre, mais vraiment plus en adéquation avec ma foi. Et quand tout le monde sur cette terre me disait que voilà, les choix que je faisais allaient m'éloigner de mon rêve, pour moi je partais du principe que c'est Dieu qui a mis ce rêve dans mon cœur, donc voilà, je m'y suis tenu plus fort cette dernière année, et la leçon est que finalement avec le Seigneur tu arrives là où tu dois aller, même plus loin que les gens peuvent t'imaginer, et pas se mettre de limites en fait, que le Seigneur est merveilleux, que ça ne veut pas dire que tout sera parfait, qu'il y aura vraiment des moments difficiles.
choses de la terre. Parce que lui, il a des réponses parfaites, disons, en fait, hein, pour ne pas paniquer. C'est toujours dans la Bible beaucoup de... J'ai lu beaucoup de passages de la Bible. J'ai fait toute une année aussi où j'ai été suivi par Pasteur Camille, qui m'a beaucoup aidé à trouver les mots, parce que des fois on cherche comment interpréter sa douleur, comment dire ce qu'on ressent, et on ne sait même pas comment crier à Dieu ou la situation dans laquelle on est. Mais en fait, en lisant la Bible, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul déjà, et qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça bien avant, et que Dieu leur a montré le chemin, et que voilà, en fait, tout ça, ça fait partie d'un processus. Ça fait du bien, comment dire, ça rassure de savoir qu'on est là pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et voilà, garder la foi et ne pas avoir peur de faire des choix qui semblent pas logiques, je dirais, mais vraiment, tant que c'est en adéquation avec Dieu et le Seigneur et la Bible, en fait, ça va vous amener très haut, plus haut, en fait. Ok, amen, Jésus est fidèle. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que j'ai un mot pour la fin? Suivez mes aventures. Restez connectés, voilà. J'espère que j'aurai d'autres occasions de partager mon histoire, mais c'est avec plaisir que j'ai raconté un bout de celle-là. Ciao, merci.